Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique. Cette messe est recommandée par Madame Arlette Piazza aux intentions de Monsieur Georges Piazza. Commençons cette célébration de l'amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait bonheur. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du second livre de Samuel. Le roi David était enfin installé dans sa maison à Jérusalem. Le Seigneur lui avait accordé des jours tranquilles en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous la tente. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël jusqu'à ce jour, je n'ai jamais habité dans une maison. J'ai été comme un voyageur sous la tente qui était ma demeure. Pendant tout le temps où je me suis déplacé au milieu des fils d'Israël, je n'ai jamais dit à l'un des juges que j'avais institué pasteur de tout mon peuple Israël. Pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre? Tu diras donc à mon serviteur David, ainsi parle le Dieu de l'univers. C'est moi qui t'ai pris du pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi dans tout ce que tu as fait. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je te ferai un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai et il s'y établira. Il ne tremblera plus et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait depuis le temps où j'ai institué les juges pour conduire mon peuple Israël. Je te donnerai des jours tranquilles en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui me construira une maison, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le corrigerai à la manière humaine avec le bâton. Je le frapperai comme font les hommes. Mais mon amour ne lui sera pas retiré, comme je l'ai retiré à Saül, que j'ai écarté pour te faire place,
et ta maison et ta royauté subsisteront toujours. Devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Toutes les paroles de cette vision, Nathan les rapporta fidèlement à David. Parole du Seigneur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Pour son élu, la grâce du Seigneur est sans fin. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Pour son élu, la grâce du Seigneur est sans fin. Alléluia, 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 Alléluia. La parole de Dieu est semée en nos cœurs. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'est mis une fois de plus à enseigner au bord du lac, et une foule très nombreuse se rassemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans une barque où il s'assoit. Il était sur le lac et toute la foule était au bord du lac, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, il est arrivé que du grain est tombé au bord du chemin, et les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde.
Et lorsque le soleil s'est levé, ses grains a brûlé, et faute des racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans la ronce. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains ont tombé sur la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils sont produits 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ses compagnons ainsi que la douce l'interrogeaient sur la parabole. Il leur disait, c'est à vous que donnez le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tous se présentent sous l'énigme des paraboles, afin que se réalise la prophétie. Ils pourront bien regarder de tous leurs yeux, mais ils ne verront pas. Ils pourront bien écouter de toutes leurs oreilles, mais ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée, quand ils l'entendent, Satan survient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux des racines. Ce sont les hommes d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans la ronce. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, les séductions de la richesse et tous les autres désirs les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, notre existence n'est pas une réalité qui se tient et se débrouille toute seule et qui fait sa vie toute seule. Notre personnalité, notre individualité, si forte soit-elle, ne sont pas des réalités coupées des autres. Dans la parabole du semeur, ce qui est peut-être le plus beau, c'est que la bonne terre, pour chacun et pour chacune d'entre nous, c'est au milieu desquels nous vivons, et plus spécialement, c'est desquels on est proche. La bonne terre, ce n'est pas simplement les talents personnels, ce n'est pas simplement tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a reçu de Dieu, mais la bonne terre, c'est ces milieux à la fois familial, puis ces milieux conjugal, ces milieux professionnels, ces milieux des amis, de la société qui se crée petit à petit autour de nous. C'est vrai qu'il peut y avoir des terrains avec des épines. Nous en portons tous quelques-unes. Mais fondamentalement, cette terre
est une bonne terre parce que c'est la terre de la communion humaine, c'est la terre de la vie ensemble, c'est la terre de tout ce qu'on est capable de partager comme il y a cet échange incessant entre la bonne terre et le blé qui pousse. En chacune d'entre nous, l'amour de Dieu, la joie de vivre pour Dieu, la joie de vivre notre baptême, le fait de croire, le fait de partager la charité et tous les talents que nous portons dans notre cœur. Tout cela, nous ne pouvons pas le vivre si nous ne sommes pas plantés dans la bonne terre de la charité, de la communion de nos communautés, de nos églises. Aujourd'hui, on entre une présentation symbolique de la vérité que le Christ nous adresse, nous donne un espace de choix. Dieu ne s'impose jamais et il n'impose jamais son mystère, sa vérité, sa méthode de salut. Dieu se propose à nous. La relation entre Dieu et nous est une relation de partenaires dans laquelle Dieu nous propose un message. Que nous sachions rendre grâce à Dieu pour cette délicatesse qu'il a à notre égard. Dieu sème sa parole patiemment et à profusion. Elle finit ainsi toujours par trouver une bonne terre. Amen. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre et du travail des hommes et femmes, nous te la présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne et du travail des hommes et femmes, nous te la présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Embrassez pour nous tes expiations, et trouve grâce devant toi, la fin et foi, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'incline devant toi la puissance d'en haut et tressaille d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange,
laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Joseph, Saint Frère André et bienheureux Basile Moreau, qui ont vécu dans ton amitié, nous soyons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés,
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, Seigneur, nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ. Bonne journée.